on peut passer à The Killing. Et là, il a gagné meilleur scénario à Cannes pour The Killing of the Sacred Deer. Et depuis Dogtooth, il écrit avec le même gars. Ouais, fait qu'on nomme les dons. ouais, c'est Eftimis Philippou. Donc, depuis Dogtooth, avec Dogtooth, Alp et tous ceux qu'on parle. Donc, tu vois, on n'a pas vu les 2 premiers qui sont très mal cotés d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis dit, ça ne me tentait pas de les écouter. Mais ils ont pogné de quoi. Là. On voit qu'il y a une symbiose entre leurs deux. Ça marche. C'est ça. Je sais pas si c'était des bons amis de longue date, mais comme ils se comprennent, ils mettent en place un univers ensemble. Puis The Killing of the Sacred Deer, on est encore là dans les mêmes thèmes. Tu as hâte d'en parler, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Là-dedans, comment on l'expliquerait, ce film-là? C'est lui qui est le plus dur à expliquer. C'est comme le meilleur scénario, mais d'un film, d'une histoire qu'on peut pas... Il n'y a pas d'histoire, mais il y a une histoire, mais je peux pas tant vous le dire. Ouais, c'est ça. Mais je vais vous le dire. Comment on pourrait dire? Ce que je vais dire avant, c'est c'est ça, ces films, il y a tout le temps un cadre, les codes, mais celui-là, c'est le seul, en tout cas pour moi, que justement, les limites du cadre ne sont jamais montrées. Ouais. Dans le sens de Lobster, c'est comme, hey, si t'es célibataire, t'as 45 jours, sinon tu deviens un animal. Je comprends. Ouais. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien d'expliqué dans la limite. Et c'est pour ça que là, on tombe dans un peu l'horreur. Parce que là, on est plus dans, c'est pas une horreur pure, mais une horreur angoissante. Parce que tu sais jamais, le cadre, comme il s'élargit tout le temps, puis t'es comme, mais c'est où là? Et où la fin de ça? Puis là, ça devient comme angoissant. C'est plus à travers les personnages qu'on sent le décalage. Tu fais comme, OK, le personnage, il va vraiment trop loin, mais ils agissent pas tous pareil. Non, c'est ça. Donc, Colin Farrell, Nicole Kidman, c'est un couple, ils ont 2 enfants. Colin Farrell, c'est un chirurgien. Et il y a comme un kid. Un gars de 17-18 ans. Barry Keoghan. Barry Keoghan. Excellent. Puis c'est comme, tu sais, il n'a pas fait. Il a fait Dunkirk. Mais c'est un micro-rôle. Il était tout petit. Il était enfant, il a joué dans des affaires, mais d'avoir comme une importance. Ouais, il y a un gros rôle. J'avais vu sa face dans une couple de films avant, mais ça, dans Dunkirk, il est comme dans le bateau. La moitié du film, il y a une commotion cérébrale dans le fond du bateau. Puis c'est pas tant sur lui. Moi, j'ai vu dans American Animals, que j'ai déjà parlé. Je ne ferai pas trop longtemps là-dessus, mais il y a un gros rôle là-dedans. Puis c'est dans les mêmes années. C'est vraiment un bon film. Oui, c'est ça. En tout cas, lui, il apparaît comme dans la famille. Ouais. Et au même moment, il y a comme le fils de Colin Farrell, le plus jeune, devient paralysé. On ne sait pas pourquoi. Puis là, tout déboule. Puis là, je veux pas trop en dire, mais tout est comme... on sent qu'il y a une espèce de vendetta, le personnage de Gary Keoghan, contre Colin Farrell. Donc, il lui en veut. Mais il se tient avec. Il se tient avec parce qu'à la base, il semble juste intéressé par son métier. Ouais. Fait que c'est comme s'il y a un gars vraiment jeune qui veut faire ça dans la vie puis qui va lui poser des questions. Puis Colin Farrell, il fait, parfait, écoute, on va aller manger. Puis... On va te raconter ça, viens me voir à l'hôpital, tu sais, tout ça. Mais ça commence à prendre une certaine intensité, puis hey, wow, là, c'est... Il va finir par s'incruster de plus en plus dans la famille et s'intéresser à sa fille, tu sais. Fait que c'est là que ça devient vraiment malsain. Mais c'est filmé comme un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. Mais je veux dire, il utilise un peu le code, mais on n'est pas dans un truc graphique, là, c'est pas comme dans Dogtooth, qui est comme très... je vais montrer une scène de sexe, je vais montrer un peu de violence. On n'est pas là-dedans, c'est juste... Mais c'est pour ça que je dis, il y a comme une histoire, mais pas d'histoire. C'est comme... C'est l'aberrance du scénario, puis on s'emmerde pas. C'est pas une affaire qui se passe à rien, c'est que ça l'avance, puis tout le temps comme... Mais qu'est-ce qui... C'est bien weird qu'il chill avec un kid de 17 ans. Il va essayer de le matcher, Colin Farrell, avec sa mère, célibataire. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis insister pour vraiment, hey, viens écouter un film chez nous. Ouais, mais là, j'ai une famille, là, tu m'appelles, il est tard le soir. Non, viens-t'en, tu sais, puis tu fais comme, c'est quoi ces motivations? Mais c'est juste comme, OK, c'est tranquillement, on va le manipuler, on va essayer de rentrer dans sa tête, on va le faire... on va lui faire peur, on va jusqu'à temps que ça soit encore pire. Est-ce que tu l'as vu en salle? Non. J'aurais aimé ça, par contre, parce que la musique avait vraiment l'air prenante. C'était angoissant en grand écran. C'est tout le temps plus angoissant au cinéma parce que le son est fort, la qualité du son, la qualité d'image, le fait que tu as un écran immense et tu es comme obligé de regarder ça.
Fait que t'es pris dans ce... Tu peux pas faire comme, OK, je vais mettre checker pause, mon sel, je vais aller aux toilettes. Ouais. Mais c'était la première, I guess, canadienne, whatever. C'était au Festival du Nouveau Cinéma, je l'ai vu. OK. Fait que c'était... ça avait déjà joué dans les festivals là, avant, mais c'était comme c'était la semaine avant là, que ça allait sortir en salle. La salle était pleine. Là, je pense, mon souvenir, c'était à l'Impérial, là, mais je ne suis pas tant sûr. C'est ça, le cinéma à l'Impérial. Ouais. Ça existe. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était là. Mais c'était quand même beaucoup. Là, on était comme, c'était comme 500-600. C'était plein. Okay. Je me rappelle juste être sorti. J'étais avec Étienne Deveau, un ami commun. Puis je me rappelle juste que le film a fini. Putain. Je pense qu'on a dit, si boire. Puis on est sorti, puis comme il y avait un silence. Okay. Personne ne se parlait. Tout le monde marchait, puis tout le monde était comme, OK. On est traversé, on est allé au bar. On a pris une bière. On n'était pas supposé, on était supposé de retourner. Tout ça. Je pense qu'on ne se l'est même pas dit. On est juste sorti. On va décompresser. Sans même se demander, tu veux aller prendre un verre. On est allé prendre un verre. Bon, on parle-tu de ce que. Es-tu prêt? C'est ça, c'est comme chargé, mais pas d'une manière que vous allez mal dormir. Ou, non. C'est juste une décharge d'adrénaline, une décharge de comme. Comme viscérale. Viscérale, oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Au même point que Lobster, j'ai adoré parce que c'est vraiment sur l'amour, les relations. Là, j'ai comme pogné de quoi en tabarouette avec The Killing, puis j'ai fait OK, il m'a amené dans un kiff. Il m'a viré à l'envers, puis il m'a brassé. Là, il tient par les cheveux, puis il fait ça. Je veux pas, on va pas trop spoiler l'affaire, mais parler de la fin de ces films en général, il y a tendance à tout le temps nous laisser sur une espèce de quelque chose pas clair aussi. Pas que tu comprends pas, mais on dirait jamais que le film est vraiment fini. Je sais pas si tu te rappelles la fin de Dogtooth, le dernier plan, mais c'est ça, c'est comme... Ouais. On dirait que le film aurait pu continuer, mais non, on l'a arrêté là. Ouais. Puis dans The Killing of the Sacred Deer, t'es dans la grosse musique, les gros ralentis, aucun dialogue dans les dernières minutes, juste de tous des personnages qui se regardent. Ouais, il y a une espèce de gros flou, de malaise, de ça va s'arrêter là. C'est ça. On vient de vivre quelque chose, puis c'est la fin. Ouais. Il y a deux choses, là, je veux dire. Je voulais reparler parce que tu parlais de sa caméra fixe, sa caméra qui est fixe. Oui, mais pas toujours, mais oui. Mais là-dedans, elle est fixe, mais pas à 100%. Parce que à un moment donné, mais pourquoi elle avance tout le temps un peu. Avance ou elle recule tout le temps, mais c'est un zoom ou un zoom in ou un zoom out très lent. Oui. Très lent, que là, on est sur quelqu'un, puis là, whatever ce qui se passe, puis là, on avance lentement. Mais à un moment donné, je suis comme, pourquoi je me sens pas bien? Mais c'est parce que son corps est juste un peu off, que ça... On dirait qu'il a vraiment travaillé le cadrage, parce qu'il y a des règles pour cadrer, puis pour que ce soit beau. Mais lui, on dirait qu'il a comme compris où le mettre pour que ce soit beau, puis que ton cerveau ne se sente pas bien. Puis après ça, il avançait lentement. T'es juste comme... Mais tu t'en rends pas compte. Ça m'a pris un bout avant de faire comme... Il zoome le maudit, puis comme c'est ça qui fait que t'es comme tout le temps un peu sur le edge de comme... Ouais. Parce que si tu avances vers quelque chose, normalement, tu filmes mon verre, ben comme... Si on avance, c'est parce que le réalisateur veut dire qu'il y a un important, il y a quelque chose, fais attention. Il y a ça veut dire plein d'affaires, mais il y a comme une attention. Mais là, c'est quand c'est très lentement, on dirait que ton cerveau n'a pas le temps de processer, que tu avances vers ça, puis tu es juste. Pourquoi? Je trouve ça magique. Puis d'ailleurs, la scène du spaghetti, moi, c'est une des scènes qui m'a foutu le plus la chienne au monde, genre. Ouais. Il fait juste manger un spaghetti. Ouais. Il mange du spag en parlant à Nicole Kidman, puis j'étais terrorisé. Ah ouais. Terrorisé. Il est tellement bon comme acteur, puis il a été super bien dirigé là-dedans. Et juste son regard, là, des fois, il est comme... il est même pas agressif, il est juste il comme... mange du spaghetti. Il fait juste manger du spaghetti. Il fait, non, pas trop. Mais c'est le son, la fourchette dans l'assiette. Ouais. Puis il regarde, puis il mange du spag comme... Puis là, il demande, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis je veux comme... amener l'attention sur quelque chose, c'est pas tant, c'est vers la fin, je spoil rien, mais il y a comme quelque chose d'intéressant dans je pense que c'est le dernier dialogue avec Colin Farrell dans le sous-sol. Ouais. Puis parce que tout le long, c'est ça, tu sais, Colin Farrell puis Nicole Kidman, on n'a pas parlé, mais elle méritait un Oscar là, pour ce rôle-là, était incroyable là-dedans. Mais tout le monde est bon, mais comme elle m'a flabbergasté. Ouais. Là. Mais plus second rôle, tu sais. Plus second rôle, mais très important parce qu'elle... Tu sais,
là, je dévie de ce que je voulais dire, mais je veux parler de Nicole Kidman parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est super off, c'est super comme... Elle est là-dedans, sauf qu'elle est vraiment en mode je veux protéger mes enfants, tu sais, l'espèce de lionne. Mais c'est tellement dur parce que, tu sens, tu sais, mettons les rôles de mère, puis qu'il veut le protéger, puis comment... Mais il faut qu'elle le fasse en étant comme... Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable l'espèce de dualité qu'il y avait là. Ouais. Puis là, j'ai comme eu plein de moments genre off, là, mais je voulais arriver à ça quand il dit... J'ai trouvé qu'il y a un moment donné, ça, quand il parle à Colin Farrell, il y a un moment dans le dialogue que j'ai fait, c'est fucking Yorgos qui parle, genre. Parce qu'il arrête pas de dire, mais c'est quoi la signification? Pourquoi tu fais ça? Tout le long, ils veulent savoir, puis là, il fait juste dire... Tu sais, je me rappelle plus du phrasé exact, là, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est quelque chose comme... Tu sais, comme il n'y a pas de raison. Il n'y a pas toujours de raison. Ouais. Tu sens vraiment, c'est le réel qui est comme là, arrêtez de vous faire chier, genre comme... Ouais. Ben, je me rappelle de mais il y a une raison pour faire ce qui se passe dans le film quand même, là. Puis ça, on le dira pas, là, mais... Ouais, c'est pas gratuit, là. C'est pas gratuit, mais c'est ça. C'est assez fascinant.